Dans la majorité des cas, le patient va consentir à son hospitalisation. Le consentement aux soins doit d'ailleurs être systématiquement recherché. Mais parfois, le patient va refuser d'être hospitalisé, et ce, alors même que le psychiatre consulté estime la prise en soins en hôpital indispensable. La loi prévoit ces situations. Dans le premier cas, la famille du patient peut être à l'origine de la demande. C'est ce que l'on nomme le SDT ou soins à la demande d'un tiers. Dans ce cas-là, deux conditions doivent être présentes. Il importe que l'on soit en présence d'une personne dont les troubles mentaux rendent son consentement impossible, mais il importe également que l'on soit en présence d'une personne dont l'état de santé impose un soin immédiat ou une surveillance constante en milieu hospitalier. Si ces deux conditions sont présentes, le proche pourra solliciter l'hospitalisation et deux certificats médicaux devront être établis afin de démontrer que l'hospitalisation est indispensable. En cas d'urgence ou de risque d'atteinte grave pour le malade, un seul certificat médical sera nécessaire. Enfin, en cas de péril imminent et donc dans des situations très réduites et exceptionnelles, on pourra se passer du consentement du proche et un seul certificat médical sera demandé. Dans le second cas, les services publics peuvent intervenir et imposer l'hospitalisation décidée par le médecin. Cette mesure vise à protéger l'ordre public et donc de la compétence du préfet. Il est nécessaire de constater que la personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et que ces troubles soit sont de nature à compromettre la sécurité des personnes, soit de nature à porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Dans certains cas particuliers, et en cas d'urgence ou de danger imminent pour la sécurité des personnes, la décision d'hospitalisation pourra être provisoirement autorisée par arrêté municipal. Ces hospitalisations sans consentement sont très rigoureusement surveillées et contrôlées. Des certificats médicaux devront être régulièrement établis pour démontrer l'évolution de la santé du patient. La procédure à respecter est stricte et contrôlée. Le juge de la liberté et de la détention sera obligatoirement saisi. Il devra se prononcer une première fois au plus tard 12 jours après l'admission. Il doit vérifier que la procédure a été en tout point respectée. À défaut, il pourra ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation. L'intervention de l'avocat dans ces procédures est obligatoire. On peut le comprendre. Hospitaliser sans consentement est un acte grave et qui doit rester exceptionnel. Un strict contrôle de ces mesures est indispensable pour respecter la liberté de chacun.